L'Igouté Sichot Chelek Rav Bet, première sicha sur Parashat Tzav. On voit que dans le Mishkan, il y avait un autel sur lequel résidait tout le temps un feu perpétuel. Même quand on transportait le Mishkan, il y avait toujours ce feu, et les sages nous disent il était comme accroupi comme un lion. Et le Zohar, il nous donne deux images. Une image qui nous dit c'était comme un lion très fort qui attrape sa proie. Et quelques temps plus tard dans le Zohar, on nous dit comme un grand lion qui attrape son sacrifice. Et le père du rabbi note les différences et il explique mais pourquoi on fait ces différences de langage dans deux endroits différents. Alors c'est parce que tout simplement le lion il a deux aspects. L'aspect rude qui est la gvoura, ça c'est le lion qui est fort, qui attrape la proie. La proie ça montre encore une fois la chasse. Et on a l'aspect chesed, l'aspect bonté. C'est le lion qui est grand. La grandeur ça dénote toujours le chesed dans la Torah qui attrape le sacrifice. Sacrifice, en hébreu, c'est korban, karov, le fait de s'approcher de Dieu. Donc on a deux langages complètement différents, un qui est la sévérité, l'autre qui est la bonté, pour désigner quelque part la même image, le feu qui brûle les sacrifices. Alors ça, c'est ce qu'on voit dans les notes du père du rabbi, mais les notes du père du rabbi, elles sont très courtes, et donc le rabbi dit, nous, on doit conclure et déduire les choses qu'on peut déduire nous-mêmes, même si elles ne sont pas écrites, parce que son père, il n'avait pas assez de place et d'encre pour tout écrire. Donc il y a des choses qu'on doit déduire tout seul. Et ici, le rabbi pose une question, il nous dit, mais pourquoi on n'a pas écrit les deux ensemble? Le Zohar, il a séparé deux expressions dans deux endroits différents. On voit que même si c'est Chesed et Gvura, la bonté et la sévérité, c'est séparé, mais il y a plein d'endroits où on les ramène. Le sacrifice lui-même, il y a une partie que le Kohen il va manger, une partie que c'est Dieu qui va manger. Le bas et le haut, le matériel et le spirituel. Il y a, une, il y a un aspect d'élévation dans le sacrifice, mais d'un autre côté, c'est Dieu qui descend avec son feu pour le brûler. Donc il y a le haut et le bas, encore une fois. C'est des notions qui sont à la fois contradictoires, mais qui peuvent cohabiter ensemble. Donc pourquoi ici on ne les a pas écrits ensemble? Le Zohar il est écrit dans deux endroits différents. Parce qu'en vérité, dans ce feu de sacrifice, dans ce feu qui brûlait les sacrifices, il ne peut pas y avoir les deux au même moment. C'est vrai qu'il y a potentiellement les deux, mais ils vont s'exprimer chacun quand l'autre ne s'exprime pas. Alors, Bill explique, il donne une parabole. En vérité, quand on regarde entre ces deux expressions, il y a une histoire. On nous dit, le feu qui brûlait les sacrifices, c'est comme un roi qui demande à son serviteur, va me chercher le cadeau qu'on m'a amené. Il nous dit, c'est la même chose, le feu qui s'appelait Uriel, on dit Uriel, le lion de Dieu. Dieu, il dit au feu, il dit, au lion, va me chercher le cadeau qu'on m'a offert. Le sacrifice qui est appelé ici un cadeau. Et donc le rabbi dit, quand le sacrifice il est offert d'une manière de cadeau, comme un cadeau qu'on offre à Dieu, à ce moment-là, on passe de l'expression, la première expression qui était une expression de sévérité, à une deuxième expression qui est une expression de bonté. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi le fait d'offrir un sacrifice en tant que cadeau, ça change complètement la nature du feu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand on regarde les 7 jours d'inauguration du Mishkan, on voit que pendant 7 jours, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Il y a eu une présence de Dieu qui a résidé. Mais c'était limité. Quand la présence de Dieu, elle vient grâce à l'effort de l'homme, c'est forcément limité puisque nous et nos actions sont limitées. Et quand c'est le 8e jour de l'inauguration, ça vient de Dieu directement. À ce moment-là, c'est une présence de Dieu et un dévoilement qui est illimité. Et donc ça n'a rien à voir, le dévoilement du 8e jour n'avait rien à voir avec le 7e. Et la question que le rabbi pose, il dit, mais pendant 7 jours, ils apportaient un taureau en disant, le taureau c'est le même animal que le veau, c'est pour expier la faute du veau d'or. Et le 8e jour, malgré tout, malgré qu'ils aient offert pendant 7 jours un taureau tous les jours, le 8e jour, ils vont amener un veau en disant, et les commentateurs disent, c'est pour faire connaître à tout le monde que Dieu pardonne la faute du veau d'or. Pourquoi? On l'a offert déjà pendant 7 jours, tu ramènes encore le 8e. Qu'est-ce que ça change? Pendant 7 jours, tu ramènes un taureau, le 8e, tu ramènes un veau. Alors, dans le mot expier, kapara en hébreu, il y a deux manières de comprendre les choses. L'Admorazaken, il explique, en vérité, il y a soit l'aspect qui est l'aspect d'expiation, de pardonner la faute, de réparer quelque part, d'être en règle avec Dieu. Et il y a une autre connotation qui veut dire s'attacher à Dieu, se lier à Dieu. Donc pendant les 7 jours, c'était oui une expiation. On était là pour réparer les choses et être en règle. Mais le 8e jour, on est là pour se connecter à Dieu. C'est deux niveaux qui sont foncièrement différents finalement. Le sacrifice, on l'amène plus en tant qu'obligation, en tant que devoir pour rentrer dans les clous.
on l'amène en tant que cadeau à Dieu. Et c'est pour ça qu'en vérité, en fonction de l'intention qu'on va avoir dans ce sacrifice, si on l'apporte comme un cadeau à Dieu, pour se lier à Dieu, pas pour faire ce qui est strictement obligatoire, on est en train de chercher à s'attacher à Dieu de manière infinie, on offre comme un cadeau à Dieu, on s'offre entièrement à Dieu, à ce moment-là, la nature du feu qui va brûler le sacrifice, ça va être différente. Est-ce que c'est un feu de rigueur ou un feu de bonté? Qu'est-ce que tu recherches? Tu recherches à te rendre quitte, ou tu cherches la proximité et la connexion avec Dieu. Donc c'est pour ça que le Zohar, il sépare complètement les deux expressions, parce que c'est deux niveaux qui n'ont rien à voir. D'un côté, c'est tout ce qui est limité, c'est la rigueur, c'est faire juste ce qui est obligé, parce qu'on est obligé. Et le deuxième, c'est faire les choses avec amour, parce qu'on veut s'attacher, se connecter et se lier à Dieu. Et ça amène un dévoilement de Dieu qui est complètement différent, qui est infini.